Laura est ingénieure agricole. Tombée amoureuse des corbières, elle a posé ses valises ici, voilà quelques années, pour travailler la vigne en vin nature. Le principe du vin nature, pour moi, c'est un gros travail à la vigne d'abord. Et ensuite, il faut que le raisin soit le plus intact possible pour qu'il n'y ait aucune bactérie ou population autre microbiologique qui puisse se développer sur la vendange avant qu'elle soit mise en cuve. Laura partage cette aventure professionnelle avec Arthur. Oh, le beau raisin! Ce beau raisin, c'est du muscat et il fait partie de leur 3e récolte. Bon, là, on vérifie la vendange. Et, bon, elle est bien fraîche, hein, c'est correct. Elle est belle. Ouais, c'est une super vendange. C'est la première année que ces jeunes vignerons travaillent dans leur propre cave. Leur équipement est modeste. C'est le vin naturel qui veut cela. Déjà, nous, on travaille avec le moins de matériel possible. On n'a pas de pompe à vendange. On a des pompes, mais on les utilise le moins possible. Là, vous avez vu, on en cuve à la main, quoi. Et puis après, le moins l'utilisation la plus raisonnée de produits œnologiques, évidemment. Ça fait 4 ans qu'on n'a aucun revenu. Heureusement, on avait quelques économies et quelques personnes qui nous soutiennent autour. On a essayé d'investir le minimum. Mais même en faisant le minimum, quand on achète sa première pioche, qu'on n'a pas un seul bâtiment, qu'on n'a pas une seule vigne, eh ben, ça coûte des sous. Et à cela s'ajoute entre autres la facture de l'œnologue. L'objectif, c'est d'avoir un petit peu plus de finesse au niveau de la fermentation. Ouais. Et ça fixe un petit peu les particules en suspension. C'est ce dont Son rôle, tester les mous, prélever des échantillons et donner des conseils sur la vinification, sachant que ce vin-là s'élève sans soufre. Il y a une différence, je dirais, fondamentale en termes de goût entre les vins sans soufre et les vins qui ont été vinifiés avec du soufre. Et c'est plutôt à ce niveau-là que se fait la dichotomie, plus qu'entre vin nature et vin traditionnel. C'est même pas 1% du marché, c'est un marché de niche en fait, aujourd'hui. Un marché confidentiel, mais qui se développe de plus en plus, car le vin nature est à la mode. Mais de là à en vivre, c'est une autre histoire, en particulier quand on débute dans le métier. Laura et Arthur restent donc prudents et tracent leur sillon en douceur. Il y a encore un an, on en était loin de tout ça. Hein. On espérait le jour où on aurait notre cave et des vignes qui produisent bien. Bon, et voilà, là, on y est, quoi. Donc ça, c'est un premier bilan. Après, bon, évidemment, si on parle de bilan en termes de modèle économique, bon, ben là, on n'y est pas, quoi. Mais ça va venir. Là, on a tout qui est devant nous encore. Ce qui compte pour ces trentenaires, c'est vivre en harmonie avec une terre vivante, à aimer et préserver. Peu importe au fond si le sol est bas et les caisses peu garnies. C'est une vie qui est très dure et en fait, mon corps tient bon, quoi. Et je vais bien. Et je réfléchis pas trop parce que de toute façon, il y a toujours des choses à faire. Du coup, on prend place et on se pose moins de questions. Et je trouve que c'est une bonne réponse à la question « Qu'est-ce que c'est le bonheur ?» quoi. Cette aventure-là exige une vraie philosophie de vie. Il faut être capable d'accepter les cadeaux comme les coups durs de la nature.